Shanks va totalement bouleverser le monde de One Piece si ces théories se réalisent. Let's go! C'est Goji et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour Ouais, Goji! les révélations possibles sur Shanks que nous avons eues à ce jour et par conséquent, je vais spoil le nouveau film One Piece Red. Donc vous l'aurez compris, si vous l'avez pas vu... Ou Osons le dire, hein, tout à l'heure je l'ai dit, mais si on avait eu un film sur Shanks après Marineford, beaucoup auraient dit oui, mais Shanks il est venu parce que c'est pour le film, c'est n'importe quoi. Je vous le dis. Si vous souhaitez garder le mystère entier, je vous suggère de malheureusement quitter cette vidéo. Mais arrêtez d'être dégoûté que Shanks a humilié l'un de vos goats. Aramaki, cette fraude. Arrêtez. si vous l'avez vu ou si vous en foutez d'être spoil, eh bien vous êtes bon endroit. En même temps, comment se priver d'autant d'informations sur Shanks, l'un des premiers personnages apparus dans One Piece, mais également celui dont on connaît le moins les autres. Rayon de Mihawk. Rayon du palmarès désastreux de Mihawk. L'histoire. Lui, il est plus faible que Mihawk, lui. Lui, regardez-le dans les yeux. Dites-lui, tu es plus faible que Mihawk. Vous me dites que lui, il peut arriver devant Mihawk et lui dire « Œil de pigeon, je suis plus faible que toi !» Jamais de la vie, vous avez serré. Et la puissance. Si vous voulez des réponses à ces questions, vous êtes au bon endroit, pas moins de 3 parties. Lui là, lui il est plus faible que Mihawk, lui. Vous avez serré. Constitueront cette vidéo qui se voudra être un véritable guide ultime pour découvrir les nouveaux secrets révélés sur Shanks. Dans la première partie, nous reviendrons sur toutes les révélations autour du film Red concernant le roux et rayon de Mihawk, rayon du palmarès de Mihawk et surtout rayon de Mihawk. Là déjà, il y en a beaucoup. Dans la deuxième, ce sont les informations et le contenu du databook sobrement intitulé 4 milliards que je vais vous dévoiler. Les bros, si cette vidéo vous plaît, alors défoncez ce like pour l'aider à être encore on soutient. Ouais, Goji! C'est important pour le développement de la chaîne, tout comme l'abonnement. Pour ne manquer aucune future vidéo, abonnez-vous. Voilà, merci infiniment et commençons. One Piece Red est sorti en avant-première le 6 et 7 août. Les fans ont ainsi pu découvrir l'histoire d'Uta, la présumée fille de Shanks, ainsi qu'une partie de l'histoire de ce dernier. Sa présence n'était pas... Lui là? Lui? Vous avez serré. Qu'une façon de vendre le film puisque l'empereur et protecteur de Luffy a eu un temps d'apparition à l'écran particulièrement long, peut-être même plus que dans l'intégrale de One Piece. Mais le plus notable et peut-être le plus redouté par les fans, ce sont les révélations qui nous ont été faites le concernant. Des révélations qui sont entièrement canon et valides dans l'histoire du manga One Piece. Tous les événements du film One Piece Red ne se sont jamais déroulés dans l'histoire, mais les révélations principales, au moins concernant Shanks et Uta, sont totalement véridiques. De preuve à cela, la silhouette d'Uta a été révélée dans un bref flashback de Shanks au chapitre 1055. Elle devient donc, comme Shiki, un personnage apparu pour la première fois dans un film One Piece tout en existant ou ayant... Il est là, Sengoku. Il est vrai que le Lion d'Or a réussi à s'échapper, mais c'était il y a 20 ans, et ce pirate était capable de flotter dans les airs. Depuis, nous n'avons jamais eu à revivre pareille humiliation. Sengoku, regardez un petit peu le regard noir de Sengoku. Il se rappelle du combat qu'il a mené contre Shiki avec Garp. Il s'en rappelle très bien. Il sait très bien qu'il aurait pu perdre. Il le sait. Tout est dans ses yeux. Regardez ce regard vide. Regardez, tout est là. Là, il est en train de se chier dessus, littéralement. Sengoku, tu veux qu'il se chie dessus? Tu veux qu'il chie dans sa couche? Tu lui dis juste Shiki. Existait dans l'histoire principale. Ensuite, la question Shanks est-il méchant a été posée à Oda durant sa dernière interview. Il a répondu que pour avoir la réponse, il fallait regarder One Piece Red. Après, on peut pas, rendons à César ce qui est à César, on ne peut pas dire qu'Oda est mauvais en communication. Il est trop fort. On lui a dit, est-ce que Shanks est un gentil ou un méchant? Il a dit, allez voir le film. Il est beaucoup trop fort. Il a dit, allez voir le film. Non, c'est une dinguerie. Non, il est trop fort. Également sous-entendu à plusieurs reprises que Red permettait d'en savoir plus sur les véritables intentions de Shanks, ce qui confirme davantage le caractère canon, officiel, des révélations faites à son égard. Toujours un... Oui, la fin de Wano Kuni, c'est pour le film, oui. Oui, alors, il a fait pour le film, et il a chié sur la marine en même temps, il a fait d'une pierre deux coups. Il a fait une grosse promotion pour le film, et il a chié sur Aramaki, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Oui, c'est pour le film, oui. Oui, et top 5 ou 6 box-office japonais de tous les temps. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il a fait pour le film, il a chié sur la marine. Compliqué de cerner le bon à prendre et le mauvais à jeter dans les informations fournies par les films, c'est normal, ne vous en faites pas, je galère autant que vous. En tout cas, aujourd'hui, nous avons assez d'éléments pour assurer que les plus captivantes révélations sur Shanks sont véridiques, et ça commence avec du très lourd, l'origine de Shanks et la première rencontre. Oh là 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 là, regardez-moi ce patron.
Dans One Piece Red, la première rencontre entre Shanks et Uta, lorsque celle-ci n'était qu'un bébé, s'est faite d'une façon assez particulière puisqu'il l'a trouvée reposant à l'intérieur d'un coffre. Comble de l'ironie, Shanks a un bref... Oh non, c'est trop... C'est trop, regardez à qui derrière. Regardez. All the way there we get you. Flashback du moment où Rayleigh et Roger l'ont trouvé. Alors que c'était déjà très largement sous-entendu dans le film, le databook 4 milliards distribué à l'occasion confirme que lui aussi a été... Ils ont de la chance, les Japonais. Hein. Ils ont des livres spéciaux et tout. Livre 4 milliards carrément, t'as que des infos, on n'a rien eu. Au bout d'un moment, appelons un chat, l'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille mais une grenouillette. C'est pas normal. En vrai, c'est pas normal. Pourquoi eux ont des infos de ouf dans des livres? Pourquoi nous, on doit faire des traductions à droite, à gauche? On doit se rabaisser à demander au traducteur désastreux, au traducteur corrompu du jeudi. Je peux pas lui faire confiance, moi. Il va dire quoi? Il va dire oui, Shanks, il est plus faible que Miyoko, il va te l'inventer. Je peux pas lui faire confiance à ce mec-là. C'est honteux. Non, c'est pas normal. Été trouvé dans un coffre à trésor. Pas seulement, une note accompagnait cet innocent bébé avec son prénom inscrit dessus, Shanks. Ce sont donc bel et bien ses parents qui l'ont nommé ainsi. Mais le plus troublant dans cette histoire, c'est que le databook révèle précisément où, quand et comment Roger a trouvé ce nouveau-né. C'était il y a 38 ans, dans un coffre récupéré pendant le raid de God Valley. Oui. Voilà pourquoi les dates sont importantes. Il y a 38 ans, Garp et Shinjao, il y a 30 ans. Très important les dates. Très important. Shanks a été récupéré à l'âge d'1 an par l'équipage de Roger après la guerre contre les Rocks. J'ai tout autant le seum que vous de pas avoir eu ce genre de révélation dans le manga et de devoir me contenter d'un film et d'un pauvre gribouillis dans un databook que nous n'aurons jamais. Mais bordel, comment renier une telle information? Shanks a donc été récupéré encore bébé par l'équipage de Roger, ce qui explique beaucoup mieux la réaction que ce dernier a eue avec Iori et Momonosuke, nostalgique d'avoir des enfants en bas âge sur le bateau. Mais évidemment, c'est le lieu et la façon dont il a été récupéré qui reste le plus étonnant. À God Valley et dans un coffre. Dans l'une de mes théories sur Shanks... Oh, comme c'est bizarre. God Valley où il y avait... Rock se dit Esh the best. C'est très étrange tout ça. C'est bizarre. Des fois, il y a des trucs qui arrivent, c'est bizarre. J'avais effectivement prédit qu'il aurait été récupéré sur cette île, mais je n'avais pas du tout imaginé que ce serait de cette façon. Avant de développer davantage cette partie, passons directement à la révélation suivante qui est intimement liée à la vie de Shanks, puisqu'en plus de son enfance, ce n'est ni plus ni moins que son nom de famille qui serait révélé. Et oui. Non, c'est bizarre. Moi, je vous le dis, l'auteur s'amuse avec l'ambiguïté qu'il y a autour de l'origine de Shanks. Figureland, Disneyland, Parc Astérix Land, je sais pas c'est quoi son nom là, Figer, je sais pas quoi là, Fisher Tigerland, c'est pas important. Non, il a des cheveux rouges, comme Rox dit Esh the best, qui a les cheveux rouges. Rox dit Shanks, ça va arriver, préparez-vous. Il n'y a pas de Parc Astérix avec Xebec, hein. Ça n'existe pas. Shanks ne se nomme pas Akagami, qui n'est qu'un surnom signifiant le roux, comme l'est par exemple La La Land, je sais pas quoi là. Non, ça n'arrivera pas. Kurohige pour barbe noire et Shirohige pour barbe blanche. Ainsi, tout comme Kaido ou même Baggy, le véritable nom de Shanks n'a jamais été révélé dans l'histoire, mais ça c'était avant One Piece Red. En plein milieu du film, le Gorosei apparaît, se souciant des pouvoirs d'Uta qui pourrait plonger le monde entier dans le chaos, et apprenant par la même occasion qu'elle est la fille de Shanks. En tout cas, c'est ce qu'il croit, la vérité en est tout autre. Mais oui, Disneyland, c'est le nom d'Uta. Non, c'est pas Disneyland dit Shanks. Non, on peut pas y croire. Puisque Uta se révèle n'être que la fille adoptive du Yonko. Peu importe, cette révélation pour le Gorosei en entraîne une autre puisque ces derniers en déduisent qu'elle appartiendrait à la famille Fingerland. Un nom qui n'est jamais apparu dans l'histoire du manga et qui serait pourtant le nom de la véritable famille de Shanks le Roux. Effectivement, s'ils pensent que Uta est la fille biologique de Shanks et que par conséquent elle fait partie de cette fameuse famille... Ou alors, Disneyland, je vais arrêter. Ou alors Figureland, c'est tellement nul comme nom. Ou alors, on va dire Disneyland. Ou alors Disneyland, c'est le nom de la femme de Xebec. Peut-être que la femme de Xebec, et donc la mère de Shanks, est effectivement une dragon céleste. Mais il n'empêche que le père, c'est Rox. Et on suivra cette théorie jusqu'au bout. Fingerland, la logique voudrait que Shanks soit... En mode, le père de Shanks, c'est un sale Tenryubito bizarre. J'y crois pas. Comment on peut croire un seul instant que le père de Shanks est un Tenryubito pourri? On peut pas y croire. Moi, je vous le dis, Rock se dit Shebek, et le père de Shanks. Tout simplement. Malheureusement, ça sera la seule et unique fois que les Fingerland seront mentionnés, nous laissant ainsi dans un suspense total. Alors de notre côté, que pouvons-nous en déduire? Qu'allons-nous faire de ces incroyables informations sur l'enfance et la famille? Je suis désolé, mais le père d'un tel est un
Tenryubito, ça c'est pour l'horrible de Flamingo, pas pour le grand Shanks. Enfin, au bout d'un moment, appelons un chat un chat. Père d'un tel Tenryubito. Ça marche pour Doflamingo, pour un vulgaire Shichibukai, pas pour un Yonko au bout d'un moment. Un Yonko, un Shichibukai, c'est mieux qu'un Shichibukai. Famille de Shanks. Eh bien, des théories. Shanks a été récupéré dans un coffre après l'incident de Gondor Oh, comme c'est étrange, il a 38 ans. Valley et fait partie de la famille Figarland. Déjà, ce que nous pouvons analyser de ces informations, c'est que les vieux du Gorosei connaissaient cette famille, validant ainsi l'idée qu'elle n'est pas banale. J'irais même jusqu'à dire que c'est une famille connue, réputée et même peut-être crainte dans le... Comment il a pu aller au Gorosei? Si je réponds, ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Hein. Parce que Shanks, il est trop fort. Il est, selon leurs termes, inarrêtable. Shanks, il arrive à Marineford, il couche tous les marines juste avec un coup d'acquis des rois. Shanks, c'est pas un barbe blanche finito qui vient et dit allez les gars, on y va, il galère contre des vieux marines. Non, Shanks, coup d'acquis des rois, même les vice-amiraux, ils sont là, ils tremblent. Ils se chient dessus, même les vice-amiraux sont là, oh merde. Non, c'est très grave. Shanks, il est beaucoup trop... Shanks fait ce qu'il veut. Ben oui, je suis désolé. Il a même pas besoin d'armée. Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui n'ont pas besoin d'armée? Le mec, c'est un Yonko, il en a pas besoin. Coup d'acquis des rois, c'est fini. Le mec qui vient avec une armée, c'est terminé, hein. Première théorie qui vient en tête, une théorie datant d'au moins 7, 8, voire même 10 ans, Shanks serait... On n'est pas à Disneyland avec lui, hein. Là, on est avec Shanks, avec Rox dit Shanks, hein. On n'est pas à Disneyland dit Shanks, là, c'est un Xebec, là. Ah ouais, les gars. Issu d'une famille de nobles ou même des dragons célestes. Vous connaissez sans doute cette hypothèse. De toute façon, c'est simple, pour la communauté, un personnage dont on ne connaît ni le nom de famille ni les origines est soit un Di, soit un dragon céleste, soit le gamin d'un pirate célèbre. Et je vais pas le cacher, ce n'est pas un raisonnement totalement débile. La famille Fingarland tiendrait une place de taille dans la politique du monde de One Piece, faisant de Shanks un homme à la puissance de combat. Moi, le truc qui me fait dire que Shanks est effectivement le fils de Rox dit Echtebest, ce sont les mots de Barbe Blanche. Comme par hasard, on apprend que Barbe Blanche était le sous-fifre de Rox, et comme par hasard, quand Shanks vient, Barbe Blanche dit « Ta sale tête me rappelle cet enfoiré. » Qui est cet enfoiré? Roger, c'est son meilleur pote. Il m'a dit « Tu veux que je te dise où le One Piece, où Lady ?» Il a tout raconté. Non, cet enfoiré, c'est Rox. Parce que Rox, il mettait une claque à Barbe Blanche, il disait « Oh, tu crois que t'es l'homme le plus fort du monde ? Tu crois que t'es plus fort que moi, mais t'es un sale clown. Tu crois, je suis un pro-amiral, moi, pour croire une débilité comme ça? Tu es stupide. Va lire le roman de Ace, écrit quoi? Pour ta vie de pirate, imbécile de Barbe Blanche. Tu crois quoi? Moi, je suis Rox dit Shebec, hein. T'es personne pour moi. Allez, va là-bas, dégage. Va rejoindre les clowns, là. La femme la plus forte au monde, la créature la plus forte au monde. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes 3 clowns. C'est comme ça que ça marche, Xebec, hein. Exceptionnel. Ah ouais. C'est son ami pour la vie, Roger et Barbe Blanche. Vous croyez vraiment il va dire cet enfoiré? Non. Il parle de Xebec. Ce que je vous dis là est sorcier. Certes, mais également détenteur d'un très haut statut au sein du gouvernement On dit les termes ici. On dit les termes. mondial. À cela, les preuves sont nombreuses et se retrouvent particulièrement lorsque les hautes instances du monde acceptent les requêtes les Mais plus... Xebec il dit à Barbe Blanche, va jouer avec Garp, imbécile. Tu crois que j'ai ton temps, moi? Tu n'es que Barbe Blanche. Rappelle-toi de ça. Il le disait, tu n'es que Barbe Blanche. Ok? Tu n'es que Barbe... T'es personne, en fait. T'es un sous-fifre. Ok? Dégage, maintenant. C'est différent. Je suis désolé. Voilà. Quand ce dernier a débarqué... Le fils de Xebec, il va chier sur Barbe... On va dire les termes, on est là pour ça. Le fils de Barbe Blanche, Shanks, il part tout seul. Le fils de Barbe Blanche... Non, non, son fils, c'est probablement... Weeble et tout le monde s'en tape tellement qu'il est frauduleux. Bref, le fils de Xebec joue avec Barbe Blanche. Il est venu sauver son équipage, son fils. Le fils. Shanks, il a sauvé son équipage. Vous me dites que Xebec, il joue dans la même cour que Barbe... Non, faut arrêter de déconner, c'est bon. Débarqué en plein Marineford, il a non seulement fait arrêter la guerre, mais aussi récupéré les corps de Ace et Barbe Blanche. Oh putain, c'est une dinguerie. Le fils de Xebec... C'est son fils. Il y a des gens qui pensent que Xebec est égal de Barbe Blanche. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Empêchant la marine de les exposer davantage. Ouais, Xebec lui dit, après j'arrête, hein. Xebec lui dit, écoute, Barbe Blanche, tu n'es que le petit Édouard. Tu es Ed Shan. Tu n'es pas... Vous voyez ce que... Ah, c'est différent, arrêtez.
On s'en rend peut-être Il lui disait va jouer avec Sengoku, t'es un sale clown toi. Bref, allez on continue. pas compte puisqu'on ne vit pas dans le monde de One Piece, mais je vous assure que pour Sengoku ça avait l'air d'être une très grosse faveur. Bref, ça c'était l'entrée, le plat de résistance, vient ensuite le chapitre 907 où Shanks fait une apparition absolument mythique en plein Marie-Joise dans la salle de réunion du Gorosei, et ça en s'invitant apparemment de lui-même. Là encore, le Conseil des 5 expliquait très clairement que personne d'autre n'aurait eu le droit à cette faveur. Shanks Mais bien sûr, personne d'autre. Kaido, il va toquer la porte. Cette fois, ils vont se chier dessus carrément. Là, Shanks, il était gentil. Hein. Oui, estime-toi. Qu'est-ce que vous allez faire, les vieux gâteux là? Vous portez tous des couches. Vous avez tous des doubles couches sous vos pantalons, serrés. Arrêtez de faire genre, oui, y a que toi. Au bout d'un moment, faut dire les termes. Vous êtes des vieux gâteux. Arrêtez de faire genre, oui, y a que toi. Arrêtez. Il va coucher vous, toute la marine et tout le monde. Vous n'allez rien faire du tout. Non, mais c'est bon, au bout d'un moment, oui, y a que toi, c'est une exception. Arrête, une exception, de quoi tu me parles, vieux gâteux.